Bonsoir à tous. J'ai beaucoup envie de faire une vidéo en français. C'est mon deuxième vidéo en français et j'aimerais bien parler un peu de moi. Qu'est-ce que j'ai vécu en France? Parce que j'ai vécu des années en France et un an sans argent, 2009, presque sans argent, avec 98, 88 euros à l'année. Ça veut dire 8 par mois. Alors, maintenant, ça fait 5 ans et demi, je suis retournée en Allemagne. Et maintenant, j'ai des petits hamsters ici. Et avec des hamsters et mon ex-copain, Jean-Luc, qui vit en France, comme j'ai parlé avec lui un peu ce soir, ça m'a fait envie de faire une vidéo en français. Parce que pas beaucoup de gens savent que j'ai vécu et à l'époque 2009, quand j'ai vécu sans argent, j'ai passé un an à Aix-en-Provence et dans les Alpes, regardez. Euh, et après, je suis allée dans les Pyrénées. Bon, dans l'Aude, dans la haute vallée de l'Aude, j'ai vécu là-bas. Et j'étais très heureuse de vivre sans argent. Et après un an, j'ai vécu avec très peu d'argent, ça veut dire avec 150 euros par mois, pendant des années. Et bon, regardez, mon hamster, c'était une guérisseuse il y a plus que 20 ans qui m'a dit que, bon, si j'ai pas d'enfant, ce serait bien avoir un animal. Et à l'époque, bon, j'ai dit, bon, un animal, moi, j'aimerais bien voyager. Alors j'ai voyagé longtemps. J'ai fait que ça, voyager, spécialement en France. Et maintenant, quand je suis retournée en Allemagne, euh, un bel jour, je suis entrée en décembre dans un magasin zoologique avec des animaux. Et j'ai vu des petits hamsters, des tout petits. Et là, j'ai dit, bon, c'est super. Et je me suis rappelée de cette guérisseuse qui m'a donné cette idée. Et alors, ça, ça a pris quelques mois que j'ai fait une recherche, si je peux imaginer avoir un hamster. Et après tout ce temps-là, j'ai décidé, euh, une, une dame hamster, et après 2 jours, elle a fait des petits, 15 petits hamsters. Bon, et alors, j'ai gardé un de ces petits, les autres, j'ai trouvé des gens qui ont voulu un, surtout des enfants. Et maintenant, j'ai la mère et ce petit-là, qui est handicapé un peu, il n'a pas de pied à l'arrière, mais il est très mignon. Alors, je gardais cela, celui. Alors, j'aimerais bien vous parler un petit peu. Je regarde mon hamster qu'il ne va pas sauter ici. Euh, je- J'aimerais bien vous parler un peu de ma vie à l'époque. Alors, cette année, sans argent, c'était un peu difficile pour avoir un lieu pour dormir. Mais après, j'ai trouvé à manger toujours. J'ai trouvé beaucoup de vêtements que les gens jetaient. Et pour dormir, bon, j'ai dormi sous tente qu'on m'a donné aussi. De temps en temps chez des gens qui m'ont invité.
et après le temps là de cette année sans argent, j'ai vécu encore 2 ans dans un camion et 2 ans, 2 ans camion aménagé, moitié aménagé. Et ça me faisait plaisir aussi. J'avais mon matelas, tous pour faire à manger. Mais j'aimais beaucoup ma vie chez des gens, de vivre chez des gens, parler avec eux, être dans la rencontre, dans l'échange. J'aimais beaucoup ça. Alors, j'ai continué après ces 2 ans. Euh, j'ai essayé de participer à une communauté, mais comme ça ne marchait pas très bien pour moi, comme j'étais habituée à être libre complètement, alors je suis rentrée de vivre chez des gens qui m'ont hébergée et je les aidais. Je les aidais relativement beaucoup parce qu'il y a le loi d'équilibre. Alors j'ai toujours équilibré, j'ai toujours vu qu'est-ce que je peux donner en échange qu'on m'a invité à vivre chez des gens. Et comme je faisais ça, les gens étaient contents que je suis là, qu'ils ne sont pas seuls, souvent aussi, que je les aide avec des choses qu'ils ont eu du mal à faire eux-mêmes. Et là, j'ai beaucoup aimé cette vie. Pour ça, c'était en total 9 ans que j'avais pas de revenus et j'avais pas de maison en fait, pas d'appartement à moi. J'ai vécu chez des gens ou dans la communauté ou dans des camions sous tente, quoi que ce soit. Je faisais la route, comme on dit en France. J'aime bien cette expression parce que c'est un bon statut, je trouve. Un autre bon le statut que j'ai beaucoup aimé, c'est être hébergé gratuitement. Alors j'étais beaucoup hébergée gratuitement, excusez-moi, et j'aimais beaucoup ça. Cette vie, ça m'a plu beaucoup. J'étais très heureuse. C'était pas facile, hein? Pas toujours facile, non. Euh, mais j'étais libre. Et j'ai écrit un blog, j'avais un blog à l'époque, il s'appelait Blog du Vagabond, en allemand, Vagabundenblog, parce que j'ai écrit en allemand, je suis allemande, alors c'est ma langue maternelle, alors j'écris en allemand. Et j'ai fait un livre aussi, il y a 3 ans, le blog Vagabond, de la vie sans argent. Mon nom d'artiste est Sylvia Fischer, mon pseudonyme. Et j'aimerais beaucoup que ça soit traduit en français. J'ai fait un essai par DeepL, mais une traductrice qui m'a aidé un peu sur quelques pages seulement, gratuitement. Elle dit non. DeepL n'est pas bon pour le français. Pour d'autres langues, peut-être. Alors, c'est encore mon rêve. Je vous parle de mon rêve, que ça soit publié en France, en français, ce livre, parce que j'ai décrit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai trouvé, avec qui j'ai parlé, qu'est-ce qu'on a parlé. Et il y avait beaucoup de gens qui ont vécu comme moi dans la rue, quoi. Et son logement. Bon. Et bon, euh, si vous avez une idée pour moi, comment je peux faire pour la traduction,
entrez en contact avec moi. Si vous aimez ces vidéos, me donnez un like et ou le partager avec d'autres gens. Parce que j'aime bien que vous sachiez que on peut vivre sans argent, c'est possible. C'est pas très luxurieux, mais c'est possible, au moins pour un temps. Et comme on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer dans ce monde, et j'ai aussi vécu sans argent pour savoir justement dans ces temps-là, qui est écrit dans l'Apocalypse aussi, euh, avec le numéro de la bête, que moi je veux pas ça. Et pour ça, j'ai essayé comment ça va être si on veut pas prendre cette marque pour acheter ou vendre. Et pour ça, j'ai essayé vivre sans argent et ça a marché. Alors, et voilà, si vous voulez m'aider pour publier ce livre en français, je serais très heureuse. Alors, en France, j'étais toujours Marie, c'est mon deuxième nom. J'écris sous son nom Sylvia Fischer. Euh, mais si vous avez une idée pour moi, laissez-moi savoir. Merci beaucoup pour me regarder, pour m'écouter. Et je vous souhaite tout de bien. Et je dis au revoir pour aujourd'hui. Mais peut-être je ferai plus de vidéos au futur en français. Parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup de vivre en France. Merci. Au revoir.